veilles sur toi-même et sur ce que tu enseignes. Donc, si on demande de veiller sur ce que tu enseignes, ça veut dire qu'on doit sentir que tu enseignes. Sinon, que ce que tu dis est pendant que tu veilles sur toi-même et que tu te développes, on sent que ce que tu enseignes se développe. L'un des qu'on a, c'est qu'on sent que tu ne te développes pas quand la qualité de ton enseignement reste au même palier, même 10 ans après. Vous savez, hier, à la veillée, pasteur Truc a dit quelque chose de très sérieux et de très profond. Il y a un temps au téléphone, ensemble et moi, l'apôtre Bessie. Il a dit quelque chose de très profond. Quand il a demandé si vous lisez, il a dit, si vous ne lisez pas, nous, on va le poursuivre. Parce que de la manière, il nous met la pression à la lecture. Si ses enfants ne lisent pas, c'est qu'il y a un problème. Pourquoi le pasteur doit veiller sur lui-même? Pour le rôle des travailleurs, c'est amener le pasteur à veiller sur lui-même. Pour que ce que tu as, en fait, la prétention de certaines personnes est qu'ils n'ont pas peur de perdre certaines personnes. Si on n'a pas peur de te perdre dans une assemblée, c'est que tu n'as pas d'influence. Quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Si on n'a pas peur de te perdre dans une assemblée, c'est que tu n'as aucune influence dans l'assemblée. Je voudrais qu'au soir de ma vie, que les gens soient en train de pleurer, pas parce que je suis décédé, mais parce qu'ils ne pourront pas facilement trouver quelqu'un qui va jouer le rôle que je jouais dans leur vie. Voici pourquoi je veux et je travaille. Pourquoi au soir de ma vie, quand je suis en train de partir, que les gens sont en train de pleurer pour dire qui on peut trouver pour jouer le rôle qu'il a joué. Pour qu'après ton départ, on sente un tour et une absence. C'est en cela que les travailleurs doivent pousser les pasteurs à travailler mieux. Quand je me mets la pression, je l'ai dit à mon fils cadet, le père, j'étais en train de prendre un certificat à la CFK. Kingdom Business, deuxième certificat. Premier certificat que je faisais, et puis production d'œuvres littéraires chrétiennes. Pasteur, j'étais avec qui? Avec toi, était pasteur Stéphanie. Et puis elle a appelé Robert pour lui dire qu'il était là. Donc il a fait un tour. Et quand il est venu, il a appelé le pasteur Kader. Viens là encore, pris notre diplôme. Kader dit, est-ce qu'il leur a dit que lui, un diplôme qu'il prend, c'est pour beaucoup de personnes qui sont derrière lui, qu'il étudie pour beaucoup parmi nous? Il dit, si, j'ai dit ça à pasteur Stéphanie de lui dire. Donc moi-même, je suis venu lui dire, là, on va leur dire. Et Kader me demande pourquoi tu étudies. Il dit, parce que si je n'étudie pas, quand tu montes, je suis père, c'est ton père, mais tu peux trouver un mentor. Et le mentor ne se soucie pas de tes luttes du passé, il se soucie de là où toi tu veux aller. Tu ne fais que le suivre. Donc, tes faiblesses, il s'en fout. Alors qu'en tant que père, si je monte, tu peux m'avoir encore comme père, mais tu peux aussi m'avoir aussi comme mentor. Donc, je peux sécuriser ton évolution et sécuriser tes faiblesses. Parce qu'il y a des évolutions qui exposent certaines faiblesses. Et ceux avec qui tu es, si eux ne se concentrent que sur ton évolution, ils ne savent pas les faiblesses que tu as. À la fin, tu auras atteint un niveau et tu auras perdu ta famille. Tu auras atteint un niveau, perdu comment ça s'appelle? Ta foi. Tu auras atteint un niveau, tu auras perdu ta relation avec Dieu. Amen. C'est pourquoi tout travailleur dans une église doit avoir conscience. C'est le 4e point que je vais forcer à toucher aujourd'hui. Il doit avoir conscience que si je monte, je vais toucher ça bien au 4e point. Si je monte professionnellement, si je monte en termes de connaissances et de compétences, le type de pasteur que j'ai là, ça va lui mettre la pression pour monter aussi. Ce que j'ai dit est très dangereux parce que ça ressemble à vous donner beaucoup de pouvoir et d'orgueil. Je veux vous donner du pouvoir, mais pas d'orgueil. J'ai dit quelque chose de sérieux à quelqu'un? Je veux vous donner du pouvoir, mais je ne veux pas que vous ayez de l'orgueil. Je vais vous donner le pouvoir de dire, moi, je suis devenu entrepreneur parce que votre soeur m'a juste posé la question, mais papa, est-ce que vous pouvez faire ce marché-là? Est-ce que vous pouvez réaliser ça? Quand elle a fini de dire ça, elle a regardé ma femme. Ma femme dit, mais on peut réaliser que? Elle a fini de dire, on peut réaliser. Puis elle a demandé, c'est quoi? Quand on a bien expliqué, elle dit, hey, c'est pas besoin. Mais et ton fils Steve? Allons chercher Steve, il va venir, il va gérer. Donc, je suis devenu entrepreneur bâtiment parce que ma femme a eu la foi qu'on doit réaliser, pas qu'on peut. Et on s'est rappelé que pendant que j'étais élève, j'ai veillé à ce que mes fils aillent à l'école. Je dis ça toujours, l'ancien patron de Stéphanie Dodot. En 5e et demi, mon fils a fait sortir 4 de visite. Bishop, en 5e et demi. 4 de visite. Et si sa carte de visite maintenant, elle a une grosse verte épaulette et sur les coudes. Avec une grosse Bible ouverte comme ça. J'avais gardé la carte de visite là. Et je lui ai dit, un jour, mon petit, je vais monter ça à tes enfants. Mais elle est perdue dans les différents déménagements.
Et il m'a dit, Dieu merci que c'est perdu parce que moi j'ai gardé aussi une de tes photos, le père. Amen. Mais si je n'avais pas contraint cet enfant-là à continuer les études, quand il était en 3e, il est venu me voir. Après son examen, le père, moi, on n'était plus ensemble dans la même école. Moi, je les avais laissés pour aller faire ma licence de terminale. Quelque part. Laissons ça. C'est des expériences de la vie, non? Oh. Le père, moi, je veux être allé au lycée technique. Il a dit, tu es sûr? C'est pourquoi il dit pour aller faire bâtiment. Il a dit, petit, tu es sûr? Et le ministère, il dit, oh, le père, là, ça fait des ministères, là. Il allait faire bâtiment. On l'a orienté là-bas. Quand il a fini, il est venu après la terminale, quand il a eu le bac. Le père, j'ai eu mon bac technique, j'ai oublié c'est quelle série. D'accord, c'est quoi? Il dit, non, je veux continuer dedans. Tu permets? Il dit, vas-y. Amen. Et là, actuellement, notre challenge, c'est qu'il continue pour faire une ingénierie. Parce qu'il a étudié hors circuit, donc il a toute la connaissance des ingénieurs. Mais je lui dis, il te faut le parchemin. Il te faut le parchemin. Amen. Donc, ça te met la pression. Je suis devenu entrepreneur parce que quelqu'un parmi vous m'a mis la pression. Et ça, je l'ai appris de Pasteur Zacharie à Détola. Pasteur Zacharie, j'ai beaucoup de fidèles. J'ai beaucoup d'enfants partout dans le monde. Mais j'ai une de mes enfants là, c'est une dame. Elle allait faire pétrole. Donc souvent, quand elle prend son téléphone pour m'appeler comme ça, c'est des mots compliqués, les thèmes bizarres. Mais si je ne suis pas en mesure de répondre pour lui donner les conseils, je suis dans un problème. On était à une école de pasteur. On dit, tu as fait quoi? Il dit, les enfants, j'ai allé étudier pétrole. J'ai commencé à lire les magazines de pétrole. Pour qu'elle soit toujours à l'aise de venir discuter ses problèmes professionnels avec moi. Quand Amel t'appelle, lui va te montrer que lui, il a fait école de marketing. À cause de lui, j'ai commencé à lire marketing. Mais il ne sait pas. On a posé 45 minutes. Et puis le père disait, et puis j'étais devant les patrons, et puis il dit, tu as fait ça. Oui, effectivement, c'est ce que j'ai fait. Puis tu as dit ça. Oui, effectivement, c'est ça. Mais le père, toi-même, tu es un chef d'orchestre. Il dit, petit, tu ne sais pas que tu m'as envoyé étudier. C'est comme ça que ça fonctionne. Voilà comment les choses fonctionnent. Amen. Donc, si le pasteur a en face de lui des travailleurs, excusez-moi, paresseux, je vous assure, il n'y a pas de challenge. Le pasteur ne va pas optimiser sa capacité à produire. Parce que ceux qui sont en face n'ont aucune exigence. Aucune exigence. La deuxième raison pour laquelle il faut qu'il y ait des travailleurs, qu'il y ait un département des travailleurs. Première raison, c'est créer l'équilibre. Amen. Donc, créer l'équilibre, ça crée l'équilibre même dans la vie du pasteur, d'avoir un certain palier de travailleurs. Si, je parle des pasteurs humbles, ou bien des pasteurs qui veulent évoluer avec leur peuple. C'est de ça qu'il parle. J'ai déménagé parce qu'à un moment donné, ma maison n'était pas simplement petite, mais parce qu'elle n'était plus présentable pour certains de vos collaborateurs que vous pouvez désirer envoyer vers moi. Amen. Donc, quand on partait, on a libéré beaucoup de machines, beaucoup d'affaires. Donc, on est arrivé dans une maison, une nouvelle maison. La maison était bien grande, les affaires étaient petites dedans, tout était bien placé. Et chaque fois qu'il doit déménager, il faut toujours un conseil et une orientation chez la même personne. Pour nous parler. Et encore, on était au téléphone. Et puis, il dit, oh, mais vous l'avez dit jusqu'à 1 an, vous allez déménager. C'est vrai qu'il a dit, bébé. Il a donné une consigne que je ne donnerai pas. Amen. Ça crée, en fait, ça crée l'équilibre. Je vous assure. Ça fait quoi? Ça crée l'équilibre. La deuxième chose, c'est que le groupe des travailleurs doit évoluer avec la conscience qu'ils sont des gagneurs d'âme, pas des patrons de l'église. Vous n'êtes pas venu pour lutter la paix avec moi. Il faut dire Amen. Votre rôle, ce n'est pas de lutter la paix avec moi. Votre rôle, ce n'est pas de contrôler mes prédications. C'est pourquoi j'ai commencé par faire que le rôle et puis d'édifier le pasteur, pas de challenger le pasteur chaque fois de venir. Donc, quand vous avez un pasteur déjà qui conçoit la chose comme ça, ne bâtissez pas en vous la prétention de dire que moi aussi, il sait faire ça. Quand vous prêchez, bien. Tu peux prêcher bien 7 ans. Tu peux prêcher bien un jour, tu ne peux pas prêcher bien 7 ans. Quelqu'un comprend ce que c'est en train de dire? Je prends un exemple. Je prêche depuis jeudi passé.
Mais depuis jeudi, je pense ça. Vous m'avez entendu me répéter. Quand je suis en train de me répéter, ce que je rappelle, ce que j'ai dit la veille, pour que vous sachiez que je n'ai pas oublié. Et que ce n'est pas hasardeux que j'ai dit ça. J'ai dit, je suis passé. Quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Le deuxième rôle des travailleurs, comme je l'ai dit, c'est d'être des gagneurs d'âme. Il y a deux mots qui font office de pilier. On va se blaguer. Le Nouveau Testament, il y a deux mots. Maman, vous allez bien? Il y a deux mots dans le Nouveau Testament qui font office de tout le Nouveau Testament. C'est mission et puis témoin. Il n'y a pas prospérité dedans. Il n'y a pas bon travailleur dedans. C'est témoin. Dis à ton voisin, mission et témoin. Témoin et mission. Mission et témoin. Témoin et mission. Tout le Nouveau Testament est conçu pour la notion de témoin et mission. Mission et témoin. Point barre. Parce que même quand on vous fait sortir un Jean pour dire je désire que tu prospères, on dit prospère à tous égards comme prospère l'état de ton âme. Donc c'est une affaire de mission. Et quand tu as fini de prospérer comme prospère l'état de ton âme et que tu ne bouges pas, on dit tu es un mauvais arbre. C'est ce que la Bible dit. Il n'a pas dit mauvais berger, il dit mauvais arbre. Parce que tu ne peux pas donner de fruits. Parce que dès que tu es enfant de Dieu, Dieu attend à ce que tu donnes des fruits. Amen. Dieu ne va pas te nourrir cadeau. Il y a des gens peut-être avec Dieu, ils sont dans la dimension de il te reste un an. Et Dieu avait dit, mais on n'a qu'à l'enlever. Et puis, quelqu'un a dit, donne-lui encore un an. Je prie et je déclare que tu sois le meilleur témoin qui soit. Dans la notion de témoin, Dieu nous appelle à nous reproduire selon notre espèce. Je réponds, Dieu nous appelle à nous reproduire selon notre espèce. Tu dois te reproduire selon ton espèce. Aujourd'hui, je parle avec la plus grande assurance possible. Je suis en train de partir vers la fin de mes affaires. Je ne ferai plus d'affaires. J'entrerai pleinement dans le ministère à plein temps. Amen. Et nous sommes en train de faire le transfert progressif de ce que je sais à ma femme. Parce que Dieu dit, laisse tout ça là. Ce n'est pas ça qui va te rendre riche. Elle n'a qu'à gérer. Laisse-la gérer. Aie confiance. Elle n'a qu'à gérer. S'il y a des choses, il y a des business, tu lui donnes des conseils au bâti. Amen. Mais pourquoi je suis donc passé dans la dimension affaires? J'ai compris. Comme mon mentor Wafo, c'est simplement pour que je déploie l'onction des affaires sur moi. Pour que je connaisse la réalité du monde. Pour savoir quoi vous dire. Pour savoir quoi dire à vos collaborateurs, à vos patrons quand ils viendront vers moi. Et pour pouvoir commencer à me parler de ça, le Seigneur m'a ramené à une période de ma vie en 2011. J'écoutais une chanson du pasteur Mohamed Sanogo. Et puis il dit, est-ce qu'il chante encore? Il dit non. Il dit, tu penses que pourquoi je leur ai donné de chanter à un moment donné? Ce n'est pas pour qu'ils soient artistes. Non. C'est juste pour qu'il arrive dans le monde des artistes. Qu'il déploie l'onction sur lui pour engendrer tous les artistes qu'il a aujourd'hui. C'est pourquoi j'ai la profonde assurance qu'il y aura beaucoup de millionnaires et de milliardaires à votre sein. Pourquoi? Parce que je suis sorti du monde des affaires, je suis en train de sortir du monde des affaires avec un compte à zéro. Pourquoi? Parce que tout ce que j'ai eu chaque fois, Dieu dit donne. Toute fois que je recevais quelque chose, il dit donne, il dit donne, il dit donne. Écoutez-moi, je vais vous dire quelque chose. J'entends souvent des gens dire un certain nombre de choses concernant certains pasteurs. J'ai dit quand ils ont commencé à s'engager, ils ont commencé à travailler pour le royaume sans penser à leur communauté. Donc, ce qu'ils ont comme croissance vient du fait qu'à un moment donné, il faut qu'il y ait un retour d'investissement. Donc, si à un moment donné, j'étais dans les que Dieu dit, donne-moi ce compte, vide-le, 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 c'est un investissement pour que plus tard, qu'il y ait parmi vous des personnes qui soient élevées. Vous n'arrivez pas à comprendre pourquoi vous avez tel contrat facilement. Vous n'arrivez pas à comprendre pourquoi vous avez une promotion facilement. Ou bien tel autre homme de Dieu a le goût de venir toujours prier avec nous et qui décide de rester. Pourquoi? Parce qu'il y a eu un temps de sémence. Quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Voilà. Mais en toute chose, ce n'est pas pour être le contre-pouvoir du pasteur. C'est pour être des gagneurs d'âmes. C'est qu'on vous demande, où on vous demande de prêcher là, c'est à vos collaborateurs. C'est de gagner les âmes. Je le dis toujours, le niveau de richesse d'un fidèle est pour le mettre à la contribution du royaume et de son pasteur. Les gens n'aiment pas cette phrase-là. Non, il y en a ici aussi. C'est avant, ils disaient les choses qu'on dit. Le peuple de Dieu, ces 3 dernières années, ont ouvert mes yeux. Donc, il y en a ici aussi. C'est vraiment que je prophétise qu'il n'y en a plus. Je ne dis pas ce que je vois, je dis ce que je veux voir. Amen. Voilà. Je ne dis pas ce que je vois, je dis ce que je veux voir. Amen. Hey, écoutez-moi bien, je vais vous dire quelque chose. Gagner des âmes. Gagner des âmes. Chaque fois que tu voudras gagner l'argent,
dis-toi que c'est parce que j'ai plus d'âmes à gagner. Chaque fois que tu voudrais une promotion, dis-toi que c'est parce que je dois influencer. Ne demande pas quelque chose à Dieu si tu ne sais pas. Qu'est-ce que tu feras depuis cette position pour son royaume? Le jour où Esther est montée, Mardochée lui a dit, c'est pourquoi il dit quand on gagne l'argent, on gagne l'argent pour le royaume et pour son pasteur. Parce que Mardochée lui a dit quand il avait besoin d'elle, il dit, et qui sait si ce n'est pas pour un jour comme celui-ci que tu es monté. Quel jour? Le jour où moi j'aurais besoin de ça. C'est prétentieux, non? Mais c'est ce qui est normal. C'est quand on est enfant et on est bébé, on pense que non. Donc lui, il est là, son rôle là, c'est devenu pour notre argent. Aïe, est-ce que c'est moi qui ai créé ça? Il demande, est-ce que c'est moi qui ai créé ça? Depuis Jésus a laissé son métier de charpentier, vous pensez qui lui donnait l'argent? Je vous pose la question. Depuis Jésus a laissé son métier de charpentier, qui lui donnait l'argent? Vous pensez qu'il est fou? Et puis on a cité la majeure partie des disciples qu'il a eu. Regardez la majeure partie de ces disciples qu'on cite et dont on montre l'exemple de comment il les a eus là. Ceux dont on parle là, vous pensez qu'ils n'étaient pas en train de travailler? Vous pensez que pour qu'on donne cet exemple-là? C'est pour parler aux pasteurs, pour dire que quand vous avez les travailleurs, enseignez-leur bien. Parce que c'est eux que je veux utiliser pour vous bénir. Je vais vous donner l'histoire du pasteur Dag et de son fils que pasteur Dag a rendu milliardaire. Non? Juste en une idée. Il dit, tu fais quoi? Non, papa, voilà ce que tu es en train de faire. Il dit, d'accord, laisse ça. Concentre-toi sur créer des chaussures. Papa, tu dis quoi? Il dit, concentre-toi sur créer des chaussures. Il dit, d'accord. Au moins, il dit, reviens. Si tu te concentres sur créer des chaussures, va apprendre comment on fait des chaussures pour que ce soit toi-même qui fabrique tes chaussures. Pour ne pas que tu dépendes de quelqu'un. Le gars finit d'apprendre. Il commence à fabriquer les chaussures. À un moment donné, le pasteur Dag dit, où sont tes chaussures là? Envoie-moi. Lui-même, il envoie le cadeau au pasteur Dag. Le pasteur Dag reçoit le président de la République et puis il porte la chaussure de l'enfant. Et qui sait si ce n'est pas pour un jour comme celui-ci. Donc le président dit, ta chaussure est particulière. Il dit, oui, c'est ce fils-là, c'est un Ghanéen, c'est lui qui fait ça. Ah bon? On peut faire, je veux 14. Les ministres ont entendu que le boss veut 14. Tu ne vas pas payer aussi. Le prochain conseil des ministres, on va demander, la chaussure que tu portes là, est-ce qu'elle est ghanéenne? Si ce n'est pas ghanéen, c'est que tu es contre la nation. Remaniement dans ton corps. Tout le monde a commencé à payer les chaussures là de toutes les couleurs. Je vous dis la vérité, si je suis à la place de ce jeune homme, je ne prendrai pas la chaussure au même prix qu'à tout le monde. Quand le ministre a demandé soutien aux ouvriers que j'embauche, monsieur le ministre, si la chaussure était à $100, je vais la vendre à $1,500 sans état d'âme. Et là où tu as demandé 10, il t'a envoyé 15 et puis il a dit désolé, je pensais que c'est 15 que tu avais dit. Tu vas payer forcément les 5 là parce que mon papa causait le président de la République. Il ne faut pas payer, tu as senti. Gagnez des armes pendant que vous gagnez l'argent. Un jour, je vais prendre le temps d'enseigner sur comment aimer l'argent. Parce qu'on nous a dit de ne pas aimer l'argent. Je vais vous expliquer comment il faut aimer l'argent. Pour que l'amour de l'argent ne te détruise pas. Amen. Les églises où on n'encourage pas les gens à chercher l'argent sont les églises qui crient sur les fidèles. Parce qu'à la fin, on se rend compte qu'à la fin du mois, l'argent qu'on a dans les caisses n'arrive pas à résoudre le problème. Et puis chaque fois, on fait beaucoup d'offrandes. Ce n'est pas le nombre d'offrandes qui va changer les choses. C'est l'enseignement que tu as donné aux gens. Ce n'est pas le nombre d'offrandes qui change les choses. C'est l'enseignement que tu as donné aux gens. Parce que toute la semaine, là, il a cherché 4 billets de 500. Son offrande, c'était 2000 francs. Depuis que tu as augmenté le nombre d'offrandes à 4 offrandes, il a fait 4 billets de 500. Pour que ça reste toujours ces 2000 là qu'il donne. Pardonnez, j'ai oublié qu'il était en train de parler à des pasteurs alors que je parle à des travailleurs. Je ne suis pas en train de vous donner des plans. Hein. Vos bêtises, vous êtes là-dedans. Là. Si quelqu'un me fait ça ici, ça encore, il y a son modèle dans la Bible. Jésus est venu s'arrêter à côté du tombe pour regarder ce qu'on met dedans. Je regarde maintenant vos offrandes. On va annuler bien les enveloppes là même. Parce qu'il y a une enveloppe que vous pouvez mettre des montants bizarres dedans. Je vous guette. Dans tous les cas, dans tous les cas, vous et moi, maintenant, on est au COI. Je ne fais plus d'affaires. Je mange comment? Ah, si il ne fait plus d'affaires, ça vous priez beaucoup pour vous, non? Vous et moi, on est au COI. Vous avez compris ce qu'il a dit. Merci, la fille. Donc, gagner des âmes. Attendez, la diaspora est en train d'écrire Amen. Donc, fallait, de la manière que tu as changé ton nom ce matin-là, ce n'est pas ce genre d'idée-là que tu vas prendre. Oublie-moi cette idée. Dieu te pardonne, fallait. Ce n'est pas ce genre d'idée que tu dois. Tout ce qu'il a dit là, c'est ça là que tu dis, j'ai donné une bonne idée.
Vraiment, ce monsieur-là, non. Si tu n'étais pas là, Dieu allait te crier. Deuxième information, très capitale, mais vraiment capitale. Bon, que dis-je? Troisième point, très important, c'est être des serviteurs efficaces et fidèles. En fait, il était obligé de revenir parce que Mme Hassan n'était pas là au dernier dimanche des travailleurs. C'est pourquoi il devait faire la synthèse. Être des serviteurs efficaces et fidèles. On est en train de parler quand l'heure du culte est finie. Être des serviteurs quoi? Efficaces et fidèles. Jean chapitre 4 dans 4 dit, Jésus leur dit, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé d'accomplir son œuvre. Le serviteur Élisée de Damas, le serviteur d'Abraham, Genèse 24, 32 dit, l'homme arriva à la maison, Laban fit décharger ses chameaux et lui donna de la paille et du fourrage aux chameaux. Et il donna de la paille et du fourrage aux chameaux et de l'eau pour laver les pieds des hommes et les pieds des gens qui étaient avec lui. Puis, il lui servit à manger, mais il dit, je ne mangerai point avant d'avoir dit ce que j'ai à dire. Jésus dit, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Élisée de Damas, on l'envoie encore en mission, on le reçoit bien, et puis on dit, on va te donner à manger. Lui aussi, il dit, je ne mangerai pas avant d'avoir fait ce que j'ai à faire. Le département des travailleurs, le groupe des travailleurs dans une église doit avoir pour rôle premier d'être des serviteurs efficaces. Des serviteurs quoi? Et fidèles. À la dimension d'Élisée de Damas. Élisée de Damas est l'un des meilleurs modèles de travailleurs qu'on peut avoir dans la Bible et l'un des meilleurs modèles de serviteurs. C'est Élisée de Damas qui a appris à Isaac, qui a aidé Abraham sur la gestion de la conduction d'eau. C'est Élisée de Damas qui a enseigné, qui allait chercher la femme d'Isaac. Et comme c'est lui qui a travaillé en tant qu'intendant pour déterminer la richesse de son maître Abraham, quand il allait chercher la femme d'Isaac là, il a choisi une femme selon le profil du type de richesse qu'ils ont et du type d'investissement qu'ils ont. Quelqu'un comprend? C'est pourquoi il allait la chercher comme signe au puits d'eau. Et quand elle vient le jour où il y a la famine, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'elle fait? On dit Isaac arrive à faire un système d'irrigation. Irrigation qui a fait premier dans la Bible, c'est elle, parce qu'elle devait nourrir plusieurs chameaux. Un chameau boit 100 litres d'eau au puits d'eau. Comment toi tu vas nourrir 100 chameaux si tu n'as pas un système pour que l'eau sorte régulièrement? Quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Donc, il a choisi le profil des femmes en fonction d'un serviteur efficace dans le département de travail. C'est le groupe de personnes qui, quand on leur donne des tâches, ils accomplissent bien. C'est le bon berger. Quand il est question de suivre des gens, ils les suivent bien. Quand ils doivent organiser quelque chose à l'absence ou en présence de leur pasteur, le pasteur n'a pas à s'inquiéter. Il vient au moment où tout est fait parce que l'équipe qui est là travaille de manière efficace, comme ils auraient travaillé efficacement pour le monde séculier. Quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Cela suppose qu'on doit vérifier comment vous travaillez efficacement dans le monde séculier. Ou bien votre manière de servir Dieu à l'église nous permet de savoir comment vous travaillez. Pourtant, il arrive qu'il y a des personnes qui soient plus fidèles dans le monde séculier qu'avec Dieu à l'église. Parce qu'à l'église, c'est du bénévolat. Dans la vérité, celui qui a la plus grande récompense, c'est à l'église. Parce que le jour où celui qui te donne l'argent pour qui tu te bats à un certain niveau, ce jour où lui, il décide de te renvoyer, tu viens vers celui chez qui tu travailles mal. Et celui que Dieu a mis comme directeur général de la société où tu travailles mal, c'est à lui que tu dis, il faut prendre mon sujet de prière pour prier. Alors que comme moi, il te donnait travail, tu faisais mal. Tu n'as pas eu peur de moi. Tu as eu peur de ton patron qui pouvait te renvoyer. Maintenant, tu es dans Pain, tu es dans Goumestine. C'est là que tu viens de me voir. Moi, donc tu faisais mal le travail et devais rendre compte un mauvais travail à Dieu là. C'est moi qui dois prier pour toi fort. Et puis vous dites que c'est l'amour. On doit pardonner parce qu'on est pasteur. On doit prier. Alors que la Bible dit, mettez-le dehors parce qu'il est un mauvais ouvrier. Donc moi, je peux être mis dehors là où il y a les grincements dedans parce que mon travail est mal fait. Je peux être mis dehors parce que mon travail est mal fait. C'est ce que la Bible dit. La Bible dit, mettez-les dehors là où il y a des grincements dedans. Pourquoi? D'abord parce qu'ils étaient habillés mal quand ils sont venus à l'église. Le jour de la fête, ils étaient habillés mal là où ils sont venus à l'église. Il dit qu'il te donne la permission d'être mal habillé pour venir à ma réception. Pourtant, on les a pris dans la route. Ce n'est pas parce qu'on t'a pris dans la route que tu dois être mal habillé. Ça veut dire que quand tu es enfant de Dieu, tu dois être bien habillé partout. À plus forte raison, tu t'habilles bien pour aller au travail, mais pour venir à l'église, tu t'habilles comme tu veux. Quelqu'un comprend ce que c'est en train de dire? Mettez-les dehors parce qu'ils ne produisent pas. C'est la Bible qui dit. Nous, on dit on sera mis dehors là où il y a les grincements dedans seulement parce qu'on n'a pas le Seigneur Jésus. Et la Bible dit, ou la partie où on dit mettez-les dehors parce qu'ils ne sont pas productifs. Là. Et on précise là où il y a le noir et les grincements dedans. C'est où il y a noir et grincement dedans.
parce qu'ils ne sont pas productifs. Et tu travailles mal, tu m'empêches de bien faire mon travail, donc je vais rendre un mauvais rapport. Donc tu es en train de m'envoyer vers l'enfer. Écoutez-moi bien, écoutez-moi très bien, autant le groupe de travail dans une église provoque l'équilibre et challenge le pasteur à devenir meilleur, ils peuvent le faire parce que quand on leur confie une tâche, ils le font tellement bien que ça donne de changer sa logique. Là où le pasteur est habitué aux petites choses, quand on vous confie une tâche, de la manière où vous faites bien, en train de se dire, Joe, les gars qu'on a là, on est obligé de bien faire avec eux, hein, parce qu'ils ont un certain goût, un certain respect, mais une certaine manière de faire les choses. Ton fils, il faut s'aimer dessus. Dieu te bénisse. Voilà quelqu'un, chaque fois qu'il finit de prêcher un message qui est particulier, il m'envoie un message en pleurant. Papa, comment j'ai fait, puis ton message sera entendu dans le monde. Ça me met la pression. Dieu te bénisse, ma fille. La vie de Philo se trouve dans le dernier point. Je vais vous expliquer ça. Ce que nous devons comprendre ici, c'est que peu importe la moisson promise par le Seigneur à une assemblée, puis peu importe la moisson promise par le Seigneur à une assemblée, s'il ne dispose pas de travailleurs et de serviteurs efficaces, cette assemblée peut passer à côté de sa moisson promise. Peu importe la prophétie de Dieu sur notre assemblée, si on n'a pas de travailleurs qui sont des serviteurs efficaces dans l'église, on peut passer à côté de notre prophétie. On peut passer à côté de notre prophétie. Vous connaissez le seul pays qui n'a pas été colonisé en Afrique? Quoi? L'Éthiopie. L'Éthiopie est le seul pays qui n'a pas été colonisé en Afrique. Mais ce pays qui n'a pas été colonisé est le premier pays qui a reçu l'évangile en Afrique. Et écoutez-moi bien, et l'évangile en Afrique est rentré par l'intendant de Candace, donc le ministre des Finances. Quelqu'un comprend bien? Donc l'évangile est rentré en Afrique par la porte de l'excellence, par la porte d'un travailleur excellent. Regardez, quand l'eunuque éthiopien a fini de baptiser ce monsieur-là, il est tellement challengé qu'il ne prend plus char. Lui qui marchait au début, après qui a couru, après l'eunuque éthiopien l'a mis dans le char. Ça, c'est le 4e ou 5e point. Après ça, là, quand c'est fini, là, il vole maintenant. Il a disparu pour apparaître ailleurs. Avoir des travailleurs parmi les serviteurs de l'église, c'est ouvrir la porte à plus d'excellence et d'efficacité dans le rendu. Plus d'excellence et d'efficacité dans le rendu. Non, moi là, il y a longtemps, je suis ouvrier ici, mais on ne m'a jamais mis responsable. Ta manière de travailler au travail ne nous édifie pas. Ta manière de servir à l'église ne nous édifie pas. Tu le fais bien, c'est vrai. Tu le fais parce que tu es disponible, c'est vrai. Mais tu ne le fais pas suffisamment bien. Tu ne le fais pas suffisamment bien. Mais celui avec qui on veut travailler, celui qu'on veut mettre parmi les ouvriers, là même là, il n'est pas encore bien converti. À l'hôpital, là, souvent, comment ça s'appelle, les infirmiers eux-mêmes ne se portent pas bien. Mais quand ils n'ont pas eu permission de se reposer, là, ils travaillent. Un jour, j'étais au campus et le Seigneur me disait, j'étais en train de marcher du campus jusqu'à la Saut-Denis. Comme je vous disais souvent, comme je connais un peu la bagarre, je n'aimais pas emprunter le bus au campus à cause des F6. Parce qu'ils vont me tuer cadeau, à cause de leurs bêtises. Et puis, étant train de marcher, puis le Seigneur me parlait. Habituellement, je passe par le haut, par la cité des Arts. Cette fois-ci, il m'a dit, passe par le bas, passe devant le collège de Cocody. Donc, je passe devant le collège de Cocody. Et puis, je me rappelle de, voilà, cette période, tout ça, où vraiment, vous comprenez, donc, voilà. Et puis, il me dit, beaucoup se plaignent de ce que Moïse ait marié une Égyptienne. En plus, une autre femme, que sa femme n'était pas chrétienne. Donc, pourquoi Dieu l'a choisi? Et d'ici, parmi eux, les Israélites, ils étaient tous des ouvriers et que j'avais besoin d'un leader de pensée. Ils veulent que je prenne qui? Au moins, je vais prendre un pseudo-juif. Il dit c'est comme ça dans l'église. Quand il n'y a pas beaucoup de personnes qui ont l'art de penser, on est obligé de prendre des chrétiens qui ne sont pas bien chrétiens. Tant que l'évangile est annoncé. Paul dit l'évangile n'est pas moins annoncé. Donc, si ça nous fait mal, qu'on devienne des meilleurs travailleurs et des meilleurs serviteurs à l'église. Souvent, quand on prend des gens, ce n'est pas parce qu'on cherche ceux qui ont l'argent, on cherche juste ceux qui sont efficaces. Non, le frère Romaï qui vient d'arriver là, on ne l'a jamais vu faire culte des ouvriers d'abord, et puis il est toujours derrière les appareils, il est déjà devenu ouvrier. Jusqu'à même à notre dernière retraite là même, lui qui vient d'arriver, il était là-bas même. Et puis, il est toujours proche du pasteur. Tu es fort que lui. Tu es fort que lui. Tu as trouvé quelqu'un pour le remplacer. Tu as trouvé quelqu'un pour le remplacer. Attends, il a dit quelque chose. Toi qui es ici depuis longtemps là,
tu as eu la sagesse de dire, bon, j'ai venu me mettre à côté de lui pour apprendre et puis après, on peut me mettre. Tu as fait ça. C'est aussi la conscience d'un travail de qualité à réaliser pour un Dieu riche, excellent et exceptionnel. C'est-à-dire la présence des travailleurs comme serviteurs efficaces et aussi la conscience d'un travail à réaliser pour un Dieu riche, excellent et exceptionnel. Tant qu'on ne travaille pas avec la manière excellente, avec la conscience que notre Dieu est riche, excellent et exceptionnel, on aura toujours des problèmes. La médiocrité est le fait de beaucoup de communautés parce que les personnes talentueuses refusent de se mettre au service de Dieu. La médiocrité est le fait de beaucoup de communautés parce que les personnes talentueuses refusent de se mettre au service de Dieu avec la conscience qu'ils méritent notre meilleur en tout. J'ai fini ma phrase. Beaucoup de personnes talentueuses refusent de se mettre au service de Dieu parce qu'ils oublient et ils n'ont pas la conscience que Dieu mérite le meilleur en tout. Aujourd'hui, là, je vous ai dit pourquoi j'ai fait beaucoup de temps pour expliquer le culte passé. J'ai dit pourquoi. Madame Hassan n'est pas là. Demandez à Madame Hassan comment se fait-il qu'elle a, depuis j'ai prophétisé sur elle, ça fait 4 ans, elle a le meilleur prix. Et puis elle est dans quel comité? Le comité a eu un meilleur prix ici. Demandez-lui, je vais voir. Le même qui a prophétisé, c'est le même qui pose la question. Demandez-lui. Et puis son comité où elle est a le meilleur prix. Parce que depuis 4 ans, Copacabana, 1 an et demi avant qu'on ne sorte de Copacabana, 1 an avant qu'on ne sorte de... C'est là qu'il est prophétisé. Mais aujourd'hui, là, elle est dans quel comité? Puis son comité a eu quel prix? Pendant que dans le monde séculier, là où elle travaille sous l'effet de la prophétie, ils ont des prix depuis 4 ans. Toujours imités, jamais égalés. Toujours jalousés. Elle a dit amen à jalouser là. Hein. Mais elle n'a pas dit amen ou bien oh, que Dieu me pardonne à la question de comité. Quand tu n'es que pasteur, tu as des problèmes de dire ce genre de choses. Mais quand en plus d'être pasteur, tu es et qu'en plus d'être pasteur, tu es mentor, tu peux dire ça à celui qui est en face de toi. Parce qu'il sait quel est le rôle que tu as joué dans sa vie. Je dis quelque chose de sérieux à quelqu'un. Non, mais il fallait qu'il vienne d'arriver là. Et puis le pasteur dit, il veut être ouvrier. Et puis, il a déjà dit au président d'aller de causer avec lui. Il vient à peine d'arriver. Tu vois comment il s'habille bien. Le protocole là, ce n'est pas visibilité. Attendez, est-ce que vous comprenez ce dont il est question? On ne va pas vers l'excellence avec des personnes qui ne croient pas qu'excellence soit une exigence. Écrit, on ne va pas vers l'excellence en partant avec des personnes qui ne croient pas qu'être excellent doit être une exigence. Si tu ne te rappelles pas, moi aussi, je ne me rappelle plus. J'essaie de parler de lui, il dit le son, quand il dit son nom en même temps, il dit amen fort. Tout à l'heure, il a dit le son, maintenant quand il dit son nom, là, il dit amen fort. Ça ne veut pas dire qu'il t'a accepté, il te guette. Tu vas passer les classes avant d'être ouvrier. Il te dit en même temps. Voilà. Responsable des ouvriers ont été écrits yes ici. Écoutez, notre Dieu mérite le meilleur. Donc, la dame qui fait les lectures, là, elle pouvait être utile comme ça. Donc, elle a la capacité de synthèse comme ça. Elle était dans quel comité? Souvent, elle blague sa maman et puis sa maman me blague. Non, mais souvent, quand on a besoin d'elle, elle vient nous aider chez les moniteurs. Elle dit, c'est une mère. Vous êtes dans un système, vous dites à Soumra, tu es en train de me blaguer ici pour la couvrir. Mais comme c'est pas toi et la passagère, dit quoi? Plus il y aura des travailleurs excellents et talentueux comme serviteurs. Écoutez-moi, c'est important. Plus il y aura des travailleurs excellents et talentueux comme serviteurs, plus les serviteurs, le service et le management de nos associations, je veux que vous gardiez à l'esprit. 10 heures déjà arrivé. On a beau aimer les informations qu'on est en train de donner, mais... Donc, j'étais en train de lire le texte de Genèse où il dit, verset 33, puis il dit, il lui servit à manger, mais il dit, je ne mangerai point avant d'avoir dit ce que j'ai à dire. Parle, dit Laban. Alors il dit, je suis serviteur d'Abraham. C'est Eliezer qui parle, Eliezer de Damas, l'homme super excellent qui a enseigné à Abraham, qui s'est mis à la disposition d'Abraham pour créer la richesse d'Abraham, qui a enseigné à Isaac la gestion, qui a su choisir pour Isaac les ressources humaines nécessaires, parce qu'une femme à leur époque était une ressource humaine. Donc, il a su choisir pour Isaac
les ressources humaines nécessaires pour qu'il ne perde pas l'héritage et l'investissement familial. L'homme qui a communiqué à Jacob comment gérer, parce que quand il enseignait à Isaac, écoutez-moi, quand il a enseigné à Isaac et que Jacob restait toujours auprès de son papa, mais que Ésaü lui partait à la chasse, il était en train d'apprendre à Jacob que quand tu veux des résultats, il faut apprendre à élever les bêtes, à bâtir petit. Au lieu d'être homme d'affaires, il faut apprendre à être entrepreneur. C'est ce que Jacob était. Isaac était homme d'affaires. Ésaü était homme d'affaires. Ésaü courait vers les opportunités exclusivement. Mais il a appris à Jacob comment il faut commencer petit, suivre les bêtes, qu'elles naissent, comment les accompagner, quel système mettre autour. C'est ça on dit. Nous les prédicateurs, on a osé s'élever pour dire Jacob était paresseux et son frère Ésaü était travailleur. C'est pourquoi il allait en esclavage pour qu'il soit battant. Hey! Laissez ceux qui ont le sens des affaires et qui sont dans le ministère prêcher aux hommes d'affaires. Ne dites pas des choses qui ne sont pas vraies. Il n'était pas paresseux. Il a appris le système. Regardez, c'est la même chose qu'on a dit de Joseph. Joseph était un paresseux, c'est pourquoi il était un rêveur. C'est pourquoi quand il allait chez Jacob, quand il allait en Égypte, il était obligé d'être esclave pour que le courage qui en lui sorte. Non, c'était juste pour que son expertise soit mise en œuvre. Parce que lui aussi, il était comme son père. Il ne sortait pas tôt, il restait auprès de son père pour voir le système de production et de productivité. Là où les gens vont chercher un coup pour avoir, vont chercher un coup pour avoir, et les aides de Damas a appris à procédurer les choses. Il a appris à procédurer les choses. Regardez l'évolution de Jacob. Dès qu'il est arrivé, il sait que lui, sa richesse et la... Écoutez-moi, je vais vous dire quelque chose de profond. Jacob sait que sa richesse et la richesse de sa famille tournent autour de l'eau. Quand on a commencé à le mamailler, puis il a vu que l'ange est venu là, il s'est rappelé que sa maman est entrée dans la vie de son papa à cause de l'eau. Son papa est devenu riche en Genèse 26 à partir de l'eau, parce qu'on dit qu'il y avait la sécheresse. Mais lui, il est devenu riche en faisant des plantations alors qu'il était berger. Donc, il a su contrôler l'eau. Donc, quand il s'est rendu compte qu'il est à la saison où il doit commencer à devenir riche, il dit, il n'est pas fourni d'effort. Allez chercher l'eau. Il allait directement où les brebis boivent l'eau. Et puis, il a mis les feuilles dans l'eau. Parce qu'on lui a appris quelque chose. Je n'étais pas là pour parler des affaires. Je suis là pour vous parler de comment on évolue. Amen. Bon, on ne peut laisser. Regardez aussi Exode 38, versets 22 à 23. Betsaliel, fils d'Uri, fils de Hur, de la tribu de Juda, fit tout ce que l'Éternel avait ordonné à Moïse. Qui était excellent pour faire? C'était qui? Qui était excellent pour faire? C'était qui? Qui Dieu a appelé pour faire? C'était qui? Maintenant, est-ce qu'il a fait ce que lui voulait? Il a fait ce que qui voulait. Je relis le verset. Vous-même prenez le verset. Prenez pas que vous pensez que je vous blague. Prenez Exode 38, verset 22. La quatrième virgule. Betsaliel, virgule, fils d'Uri, virgule, fils de Hur, virgule, de la tribu de Juda, virgule. Donc, c'est à la cinquième virgule. Après la quatrième virgule. Fit tout ce que l'Éternel avait ordonné à Moïse. Vous devez être excellent pour pouvoir faire ce que l'Éternel ordonne au pasteur. Le département des travailleurs doit être un ensemble de serviteurs excellents pour pouvoir faire la vision que Dieu a donnée au pasteur. Quel verset peut être meilleur pour une conclusion que celui-ci? Il fit tout ce que l'Éternel avait ordonné à Moïse. L'un des gros problèmes qu'on a quand on a des personnes excellentes, elles ne comprennent pas que leur rôle, c'est d'être des serviteurs efficaces pour accompagner l'accomplissement de la vision du pasteur. Souvent, elles comprennent qu'elles sont venues pour changer la vision. En fait, il y a une manière de dire au pasteur et de montrer que ça, là, on peut faire ça mieux. C'est quoi l'objectif? C'est l'objectif qu'elle a. D'accord, laisse-nous réfléchir. Toi, tu nous donnes l'objectif, pasteur. Laisse-nous réfléchir. Tu as une procédure que tu voulais particulièrement qui t'a inspiré. C'est l'objectif qu'elle a. OK. Nous, on vient te proposer plusieurs choses. Mais l'objectif de la vision va être atteint. Bon, les gens comme moi, nous, on écoute beaucoup. Hein. Et puis, ça, après, on rit, on sourit. Un jour, quelqu'un est venu me voir à la maison. Pasteur, il faudrait qu'on puisse faire ceci, qu'on fasse ceci, qu'on fasse ceci. J'ai pris mon stylo et puis j'ai noté. Elle n'a pas dit je propose qu'on fasse. Elle dit il faudrait qu'on fasse ceci, ceci, ceci. Je suis parti en classe. Je n'ai pas fait tous les jours les cours. Je reconnais. Mais en lisant après, je connais l'importance des conjugaisons et des verbes choisis. Donc quand il dit il faut, c'est presque un ordre. Quand il dit il faudrait, ça confirme que tu veux donner un ordre. C'est pas ça?
Donc, 2 fois, tu es en train de me dire en bon français intellectuel et avec la meilleure figure de style que tu es en train de me donner une ordre. Je n'ai rien dit, j'ai noté. Il y a des manières de communiquer qui vont avec son mari, avec son subalterne, avec son alter ego, mais jamais avec quelqu'un qui est au-dessus de soi. Jamais. Jamais. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Et les personnes talentueuses, le problème, ne comprennent souvent pas que le spirituel est au-dessus d'eux. Le vrai problème. Parce que pour eux, le spirituel est empirique. Et eux, ils ont réfléchi, travaillé pour être là où ils sont. Le spirituel ne peut pas se démontrer. C'est trop simple. Prier. Moi-même, je prie. Donc, ce que tu fais, je pouvais le faire. Je peux prendre les versets, l'analyser, puis prêcher. Est-ce que j'ai dit quelque chose de profond sur cette partie-là? J'ai dit quelque chose de profond sur cette partie. C'est pourquoi souvent, certains pasteurs n'aiment pas travailler avec les gens talentueux. Parce que, mon cher, il ne faut pas y me mettre en colère. Il va penser qu'il peut me commander. L'un des deux autres, un autre problème qu'on rencontre, c'est que les personnes talentueuses peuvent facilement analyser le choix des leaders qu'on a dans les églises comme étant des personnes incompétentes comparées à leurs compétences. À ce palier des personnes qu'on nomme dans l'église, on ne les nomme pas au poste de responsabilité par compétence d'abord. On les nomme au poste de responsabilité, même pas par disponibilité. On les nomme par choix de Dieu. Quand on finit le choix de Dieu, ce qui nous est enseigné à l'école pastorale, le deuxième choix, c'est la fidélité. Le troisième choix, c'est la disponibilité. Puis, on ajoute la compétence. Maintenant, quelqu'un peut être compétent, talentueux et qui arrive dans un système déjà existant, mais arrive avec le tempérament de quelqu'un qui ne sait pas attendre. Parce que là où il est déjà patron. Donc, de sa logique, il doit facilement être patron. Aussi, il est sous quelqu'un, que ce soit quelqu'un qui soit élevé intellectuellement que lui. Qu'il soit avéré que la personne soit plus intelligente, plus nantie ou plus compétente que lui. Je suis en train de vous prêcher. Parmi vous, d'autres savent que c'est un peu un de leurs problèmes. Amen. Peut-être que tu es venu juste pour qu'on te prépare pour que demain tu aies ce rôle. Peut-être que tu es juste venu et tu dois accepter l'humilité d'être préparé parce que c'est ce rôle-là que Dieu veut te donner. Oui. Et quand Dieu choisit des personnes et qu'ils savent qu'ils ont été choisis par le choix de Dieu, ils ont conscience qu'à un moment donné, Dieu peut décider qu'il y ait quelqu'un d'autre. Dieu a choisi Pierre. C'est Jésus qui a parlé. Pierre n'a jamais été remplacé. Mais quand il était question de faire quelque chose pour toucher une autre génération de personnes, Dieu a aussi envoyé Paul. La distance de compétences était différente parce que chacun avait une compétence dans son domaine. Mais pour les exigences de Dieu, il fallait Paul pour toucher des païens. Si on va chez les païens, pour que ça avance plus vite, ne va pas directement chez ceux qui sont en bas. Il faut aussi toucher ceux qui sont en haut pour que ça avance plus vite. Parce que les Juifs ont l'évangile naturellement. Pas l'évangile, mais la parole naturellement en eux. Mais si tu vas et tu veux atteindre une autre classe, pas une autre classe, un autre peuple, il faut trouver des personnes en position d'influence. Donc, il faut quelqu'un qui peut leur parler. C'est pourquoi Dieu a pris Paul. Vous avez entendu Pierre lui faire parler. À la vérité, c'est Paul même qui était orgueilleux au début. C'est pourquoi Dieu a laissé une écharpe dans les pieds de Paul. Et il lui a dit, ma grâce. Au soir de sa vie, dans l'un de ses évangiles, il dit, moi, Paul, le moindre des apôtres. Au début, il disait, moi, ce que je vous dis, je l'ai reçu des révélations personnelles du Seigneur. Dieu n'est jamais pressé. Quand Dieu veut travailler avec quelqu'un qui est excellent, il trouvera des mécanismes et des méthodes pour te envoyer à l'humiliation. C'est ce qu'elle a dit hier, dimanche passé, dans le livre, dans la portion du livre qu'elle lisait. Est-ce que j'enseigne quelque chose de profond au travail? Dieu accroîtra votre niveau d'influence et même votre prospérité en fonction des résultats que vous lui donnez. Que Dieu bénisse quelqu'un, on ne pourra pas toucher les autres points parce qu'il faut arrêter, c'est aussi ça l'excellence. Ok. Il nous reste 2 points pour le message qu'on va toucher prochainement. C'est être un soutien financier. C'est le prochain point. Et le deuxième point, c'est être un connecteur de destinée. Amen. Et c'est ce que je disais, c'est ici qu'on peut trouver Philomène. Il y a beaucoup de personnes ici qui jouent ce rôle de connecteur de destinée. Amen. Que Dieu nous bénisse abondamment et que sa grâce soit notre partage, que sa force nous donne de vivre une dimension exceptionnelle. Que nous devenions en tant que travailleurs, en tant que personnes excellentes. Que nous devenions en tant que travailleurs des personnes plus excellentes dans le monde professionnel. Mais en tant que personnes excellentes et travailleurs, que nous devenions de bons serviteurs dans nos assemblées.
Et comme nous tous, nous sommes ici pour la plupart, à part parmi ceux qui sont en ligne, qui ne sont pas tous de la communauté, je vous encourage là où vous êtes à être de personnes excellentes pour votre communauté et de bons serviteurs pour votre communauté. J'ai rendu le témoignage de cette dame qui nous héberge chaque fois qu'on va au Togo. Elle loue une maison, 3 chambres salon pour notre séjour pendant qu'on est au Togo. Amen. Je suis arrivé dans son église. Je ne l'ai pas vu pendant le culte. Quand je lui ai demandé, elle dit non, j'étais en train de nettoyer les selles des gens. Comment? Elle dit j'étais abaissé. Elle dit comment? Elle dit en train de nettoyer les selles des gens. Elle dit ah bon? Elle dit oui, ici c'est mon travail. Oh. Elle n'est pas responsable même là-bas. J'ai dit à ton mari. Mon mari est allé diriger dans notre annexe. Mais le jour où elle a appris que je venais avec ma femme, elle a fait sortir un service en ordre pour nous recevoir. Parce que le pasteur avait prophétisé sur son mari pour lui dire, je vois ton mari qui a devenu ministre. Il dit, ah bon? Et je lui ai dit, voilà, je vois un ancien ministre de ton pays qui porte tel nom. Quel est le rapport entre toi et lui? Il dit, il n'y a pas de rapport entre lui et moi, mais effectivement, on a le même nom. Il dit, est-ce que je connais ton nom? Oh, tu as devenu ministre. Elle-même, je lui ai dit, tu sors de là où tu es. C'est la collaboratrice de mon fils qui a prophétisé sur eux ensemble. Vous voyez ici maintenant, chaque mois, ils vont en voyage. Donc, une démission même va les tuer à là. Pour chaque voyage, même, il y a une salutation au retour, soit pour moi comme cadeau, bien pour la mère. Donc, bientôt, ma maison va se remplir. Il ne va pas cesser ses voyages. Comment un gars comme ça peut cesser ses voyages? Il ne peut pas cesser. Il peut pas cesser. Mais quand on fait la direction, on l'envoie son mari pour aller diriger. Non, nous, on n'est plus à la dimension de direction. Nous, on a la dimension de prédication. Il y a longtemps, c'est peu quoi. Et puis quoi. Tu attends, un peu quoi. Moi, j'ai chassé des démons des gens au Dopi. J'ai chassé des démons de toute l'église, à part le diacre. Tous ceux qui sont venus et qui ont été responsables, j'ai chassé tous leurs démons. Et ils prêchaient souvent, moi, ils ne prêchaient pas. Donc, ce genre d'enfantillage, je connais ce que c'est. Ça fait que quand je suis en colère comme ça, la jeunesse organise un programme. Puis en même temps, on m'invite. Les premières personnes vers qui ils m'envoient, c'est ceux qui sont assis sur le côté là. Ils sont membres du conseil. Moi, ici, responsable. Ils vont tomber force. Ils tombent. Je prépare le culte pour qu'ils tombent. Juste pour rééquilibrer le respect. Quand ils quittent là, hé, reste, comment tu vas? Là, tu es membre du conseil. Moi, ici, responsable. Mais tu connais qui te fait tomber. Amen. Juste pour rire. Vous avez compris la vérité qui est dedans. Amen. C'est en riant, je voulais vous dire cette vérité. Amen. C'est en riant, je voulais vous dire cette vérité. Amen. Que Dieu nous bénisse à mon âme. Et que sa grâce soit notre partage. Que sa force soit notre partage. Soit le meilleur ouvrier qu'il faut. Que Dieu vous bénisse. Venez faire. Viens faire l'offrande du premier culte. Voyez, il sait que tu as resté, comme il a dit au Dieu, on priait fort. Il sait que tu as resté au deuxième culte. Il a dit, le plan des païens qui sont dans les églises qu'il a donné, je ne vais pas voir quelqu'un faire ça ici. 4 billets de 1000 francs là. 4 billets de 500. Je ne vais pas voir ça ici. À Divo, ils ont organisé une célébration. Ma femme était là-bas, non? Ou bien c'est l'ami de ma femme, le petit frère de ma femme qui était là-bas. Ils ont invité une autorité qui était parrain. Quand l'autorité est arrivée à Divo à la célébration, il était assis. Quand ils ont fini tout, on dit tant des offrandes. Les gens se lèvent pour aller faire offrande. L'autorité a mis la main dans sa poche. L'autorité s'est levée aussi. En train de marcher, dansant légèrement en choco pour partir. Et puis, il y a un enfant qui est passé à côté de l'autorité, qui a tapé la main de l'autorité devant toute l'église. C'est 100 francs qui est tombé. Bon, je ne sais pas si c'est la sorcellerie ou bien c'est l'avarice ou c'est la méchanceté, mais c'est 100 francs qui est tombé. C'est que je sais, c'est que Desca m'a dit là, on dit c'est 100 francs qui a roulé jusqu'à qui est tombé. Et puis il dit, hey petit, tu as perdu ton argent. Et puis il remet sa main dans sa poche pour faire sortir un autre billet. L'enfant dit, c'est pas mon argent, tonton. Dis à ton voisin, tonton, c'est pas mon 100 francs là, c'est pas mon argent. Dis à ton voisin, tonton, 100 francs là, c'est pas mon argent. 100 francs là, c'est pas mon offrande. Tu sais ce qu'il vient de te dire? Est-ce que tu sais ce qu'il vient de te dire? Tu sais ce qu'il vient de te dire? Tu es sélectif dans ton offrande, mais ton critère de sélection est bien souvent ce qui est le plus bas dans ta poche. Ce qu'il vient de te dire, c'est ça. C'est que tu es sélectif dans ton offrande, mais bien souvent ton critère de sélection est ce qui est le plus bas en valeur dans ta poche. Et si tu dois monter dans un autre palier social, ça peut rester sur toi. Si tu montes en position d'autorité, ça peut rester sur toi. Il y a des gens qui sont sélectifs tellement à ce niveau que quand ils vont, ou bien quand ils rencontrent des pasteurs passants, ils leur donnent plus d'argent qu'ils n'en donnent à l'église. Si on pose la question, si ta plus grosse offrande, le jour où tu dis le montant de ta plus grosse offrande, tu vas voir que c'était un pasteur qui était venu faire un programme. Jamais un jour tu t'es levé en bonne volonté comme ça pour faire une telle offrande à l'église. On peut vérifier. Les têtes ont commencé à être baissées. Je suis en train d'enseigner les travailleurs. Que Dieu nous bénisse à vous. Amen.
Prions le Seigneur. Oh Dieu, nous te rendons grâce pour nos offrandes d'aujourd'hui. Merci pour ta fidélité, merci pour ta bonté. Merci pour ce que ta main est à l'œuvre. Merci de nous avoir enseigné sur ce que tu attends de nous en tant que travailleurs d'une église. Donne gloire à ton nom au nom de Jésus. Amen. Dieu nous bénisse abondamment. Que sa grâce soit notre partage. J'ai un gros problème, c'est que le deuxième culte de août, c'est la convention. Donc, pas de nous, c'est la convention. Donc, le culte des travailleurs va sauter.